Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de FC Politique. À Gland, les candidats du PLR à l'exécutif en ville sont connus et ils sont au nombre de 3. Pour accompagner la syndic sortante, le PLR, second parti représenté à l'exécutif avec 2 membres et troisième force du législatif avec 17 conseillers, a choisi un homme et une femme. Aujourd'hui, nous les recevons dans FC Politique, Christine Giraud, Léonie Wallonne et Martin Hallström, dont Communal 2026 à Gland, le PLR se renouvelle-t-il? Mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue sur le Bonjour. plateau de New Région Télévision et de FC Politique. Alors, on va commencer par parler de votre programme, mais tout de suite, une petite page d'actualité. En effet, tout le monde était pendu aux lèvres du comité référendaire. A-t-il réuni le nombre suffisant de signatures? On le sait tout de suite dans ce sujet. José Cayano, le comité référendaire opposé au projet Gare Sud Bomble-Torse, puisqu'aujourd'hui vous avez remis les signatures de votre référendum et les objectifs sont largement atteints. Ils sont largement atteints, mais c'est grâce à la population. Les encouragements, c'est aussi grâce au comité élargi. On a eu, on va dire, énormément de soutien. Et puis aujourd'hui, on peut le démontrer avec 2222 signatures récoltées. Et notre comité a validé 1950 signatures. Je pense que le signal, là, il est bien donné. Après validation de ce référendum, la municipalité a 3 mois pour organiser une votation, mais ce n'est pas ce que vous demandez. Alors c'est juste, nous on aimerait que la municipalité prenne en considération et conscience de ce signal, qu'elle puisse travailler maintenant avec le comité référendaire, avec la population, faire un côté participatif, voir un tout petit peu les choses et revenir aux besoins réels de la population. Et c'est là que tout est l'enjeu, c'est de pouvoir faire un nouveau projet avant la votation pour qu'il puisse être amené au conseil communal. Ça, c'est déjà fait au niveau du Grand Conseil. Pourquoi on ne le ferait pas ici? On ferait aussi des économies d'argent. Au niveau de faire tout le processus pour une votation, que ça va coûter aux contribuables, ce serait le moyen aujourd'hui d'amener de nouveau un dialogue et une construction positive. Oui, vous demandez un processus participatif, c'est justement l'objet de ce préavis. Alors, l'objet du participatif dans ce préavis, il est, comment dire, accepté et on le fait après. Mais non, le participatif, c'est on discute et on accepte après. C'est comme ça, vous ne pouvez pas aller à l'encontre des choses. Et puis, c'est ça qu'on a toujours demandé, on a toujours proposé, c'est que le participatif soit avant, mais pas après. Oui, mais concrètement, ce référendum, il s'élève contre une démarche participative et contre la création d'une structure juridique pour créer un projet qui, pour l'instant, n'existe pas. Le projet, il existe puisqu'il a déjà été validé par le canton. Donc, le projet, il ne faut pas dire qu'il n'existe pas. Il est là, le projet. Si le canton, il l'a déjà validé, on sait déjà les intentions de densification. Donc, le projet, je ne sais pas pourquoi. Et là, on revient de nouveau à la démocratie. Pourquoi on veut cacher un tel projet? Il y a en 2014 eu un concours d'urbanisme. Pourquoi ce projet-là, ce concours-là ne figurait pas dans le préavis qui a été amené au conseil communal? Donc, on veut essayer de cacher certaines choses et puis on veut venir avec d'autres. Non, c'est ce qu'on aimerait aujourd'hui, un petit peu plus de transparence de la part de la municipalité. Et quand on parle aujourd'hui d'être écouté, c'est pas uniquement les personnes qui ont fait ce référendum, c'est pas le comité élargi, c'est la population. C'est 2222 personnes qui ont signé ce référendum et on a encore reçu des feuilles ce matin qu'on ne les a pas mises. Voilà, mesdames, messieurs, peut-être une réaction? Ouais, moi, je veux bien faire une petite réaction. C'est la syndic qui parle ou c'est la candidate? Alors là, du coup, c'est la syndic, dans le sens que, effectivement, le comité a déposé ce matin, comme ça a été expliqué dans le sujet, les signatures auprès de l'administration communale. Juste question du calendrier, l'administration a maintenant 15 jours pour contrôler les signatures.
faire les contrôles d'usage. Ça fait partie du travail de l'administration pour valider en fait ces signatures. Ça nous reporte au 23 octobre. Ensuite, dans la séance de municipalité qui suivra ce 23 octobre, c'est-à-dire le lundi 27 octobre, la municipalité devra valider ce référendum. Et une fois que ce référendum est validé, donc ça partira au canton pour étude et pour organisation du scrutin qui va se dérouler selon la loi sur l'exercice des droits politiques auxquels nous sommes tenus. Alors voilà, alors Léonie Wallonne, Martin Hallström, alors ils ne demandent pas forcément une votation, hein. Ils demandent à ce qu'on étudie un projet avec le comité référendaire, avec la population, avec la municipalité. Pour vous, c'est quoi? C'est de la cogestion? Non, je crois pas que ce soit de la cogestion, mais ce que je comprends pas trop, c'est déjà ce qui était proposé, puisque on rappelle qu'ils font un référendum sur un crédit d'études dans lequel il y avait une démarche participative. Donc en fait, ils ont fait le référendum avant même d'avoir un projet. Et c'est vrai qu'ils disent qu'ils doivent faire cette démarche participative avant de donner de l'argent, mais pour faire cette démarche participative, il faut un crédit. On ne peut pas sortir sans avoir un minimum de financement derrière pour faire ce genre de projet. Et donc, ils coupent l'herbe sous les pieds du conseil de la municipalité pour se prononcer sur un projet qui... Alors après, on aurait pu discuter sur le projet si on était pour ou contre, ou si on aimait ou on n'aimait pas. Le problème, c'est que là, on n'a même pas de projet sur lequel voter. Martin Hallström, il n'existe pas ce projet. Alors, moi, je veux juste dire, ça fait 7 minutes qu'on parle. On est censé parler de notre programme, on est censé parler de nous en tant que candidats, et ça fait 7 minutes qu'on parle du référendum qui vient d'être déposé Alors aujourd'hui. justement, Je trouve un peu dommage. En tant que candidat, alors comment vous vous positionnez par rapport à ce référendum? Alors moi, je pense que ce référendum est, entre guillemets, s'invite un petit peu dans nos élections, et puis qu'il n'a pas sa place dans les élections. Et bon, on peut en parler, évidemment, mais voilà, je trouverais plus intéressant de parler de programme, de candidature, etc., que de parler de ce référendum. Mais qui va tout de même télescoper cette campagne que vous allez Alors entamer. j'espère le moins possible, parce que ce n'est pas le but de ce débat démocratique. Oui, On parle de la législature des 5 prochaines années, et finalement polariser ça sur un crédit d'études, qui est un crédit d'études, comme vient de dire Léonie Wallonne, je trouve que c'est un peu dommage. Alors parlons des 5 prochaines années justement et puis de vos positions cette fois de candidat PLR à l'exécutif pour 2026. Alors Christine Giraud, vous êtes donc la syndic de Gland depuis 2021 et selon les documents qu'on a reçus, vous êtes candidate parce que vous incarnez une vision rassembleuse et une forte capacité de proposition. Léonie Wallonne, vous alliez dynamisme, expérience politique et engagement citoyen. Quant à vous, Martin Hallström, vous êtes le président du PLR Gland. Vous êtes, comme Léonie Wallonne, conseiller communal et vous apportez votre expérience juridique et votre persévérance. Alors, on va parler justement de ce programme 2026-2031. J'ai effectivement relu le précédent programme 2021-2026. Est-ce que c'est là un copier-coller? Alors non, ce n'est pas un copier-coller. On revient sur les thèmes phares. Évidemment, on ne peut pas changer les thèmes phares. On avait pour le programme 21-26, il y avait l'économie. On va retrouver l'économie dans le programme 26-31. Même chose pour la durabilité, l'environnement. Même chose pour le social et même chose pour la sécurité. Donc les 4 points phares, on les retrouve. Et je pars du principe que chaque parti à Gland va aborder ces 4 points phares. Alors, qu'est-ce qui est nouveau ? Il y a certains points, comme vous l'avez vu dans le programme, nous avons développé, entre guillemets, 3 points qui ne sont pas considérés comme 3 points principaux, mais comme éléments forts du programme. Et là-dedans, vous avez effectivement, qui concerne l'économie, qui se rapporte à la suppression de l'impôt successoral en ligne directe. Et puis, le deuxième point qui touche à la fluidification du trafic. Et puis, le troisième point, le café police, qu'on vous présentera durant cet entretien. Alors justement, ce café police, Léonie Wallonne. Alors en fait, l'idée est de permettre à la population d'avoir un contact plus direct avec la police. C'est quelque chose qui a déjà été effectué à Givrin, qui fonctionne bien, et de façon de temps en temps à Lausanne et à Morges.
Et le but, ce serait peut-être au marché à Gland, on va avoir 3 îlotiers qui vont être mis à disposition à la ville de Gland. Le but, ce serait peut-être d'utiliser ces 3 îlotiers pour créer un contact avec la population et donc de faire une rencontre. Ce serait peut-être 1 fois par mois ou 2 fois par mois, suivant le succès que ça remporte, d'avoir un îlotier qui reste sur place et les gens peuvent venir leur poser leurs questions, leur discuter des problèmes actuels qu'ils ont. Et ça pourrait créer en fait un espace de discussion avec la population et de façon plus spontanée et plus proche que d'aller à la gendarmerie et d'aller dans un poste de police. Alors, ça serait des cahiers de doléances. Alors, actuellement, les cahiers de doléances, c'est essentiellement les réseaux sociaux, hein, puisque c'est là où les gens déversent leurs idées, voire leurs reproches ou leurs suggestions. La sécurité, c'est effectivement une thématique qui est très présente sur les réseaux sociaux dédiés à Gland. Il y a eu cette réponse de la municipalité, effectivement, l'engagement de 3 îlotiers en partenariat avec la gendarmerie, un préavis qui a été voté. Mais les gens demandent plus. Les gens disent qu'il y a toujours des campagnes de cambriolage. Ils réclament de la vidéosurveillance. Christine Giraud, en tant que candidate PLR, qu'est-ce que vous leur répondez ? Alors, moi, je pense qu'on doit continuer à être à l'écoute des personnes qui sont inquiètes. La sécurité, elle est aussi selon son propre ressenti. Des choses touchent certaines personnes qui toucheront moins d'autres. Mais néanmoins, les autorités sont aussi là pour écouter, pour comprendre les inquiétudes des citoyens. Il y a certains aspects sur lesquels la municipalité peut effectivement travailler. Là, ce qui a été fait avec ce préavis sur les îlotiers a justement pour vocation de renforcer la proximité dans les quartiers, dans les rues, de faire aussi plus connaissance avec les citoyens, d'être vraiment proche des gens. Et ça, je pense que c'est vraiment un signal très fort que donne la municipalité. Donc, c'est aussi quelque chose à titre personnel que j'encourage vivement. Cette écoute et puis cette compréhension des difficultés des uns et des autres, elle est nécessaire, mais elle n'est pas toujours facile pour le politique de comprendre ce qui se passe réellement chez les gens. Alors, oui, les réseaux sociaux nous déballe beaucoup de choses et on est comme tout le monde, on lit aussi les réseaux sociaux, mais il y a aussi ce contact à avoir avec la population, ces échanges et puis surtout donner la possibilité aux personnes de trouver quelqu'un à qui parler. D'où le café police qui peut être aussi une réponse à l'inquiétude des gens. Mais vous n'aurez pas l'impression d'avoir la même chose à ce café police que ce qu'il y a sur les réseaux sociaux? Mais peut-être, mais tant mieux. Parce que la différence quand même avec un réseau social, c'est que caché derrière un ordinateur, on a peut-être l'impression qu'on s'exprime, mais finalement l'ordinateur ne répond pas ou il répond à travers un autre message qui est peut-être un petit peu décalé parfois. Et je pense qu'on est tous humains. Le contact, l'échange, c'est-à-dire vraiment la question-réponse et puis d'être entendu, d'avoir l'impression de faire partie d'un groupe, c'est quand même pas tout à fait la même chose qu'un groupe sur un réseau social bien connu. Donc clairement, là, l'accent il est mis sur la proximité, sur le contact humain. Et ça, c'est quelque chose à titre personnel que je défends très fort et je crois que c'est aussi le rôle des autorités. Et la sécurité fait évidemment partie de la priorité. C'est presque un socle de l'humain qui a besoin de sécurité, que ce soit matérielle ou que ce soit financière, mais aussi la sécurité pour sa personne, pour son intégrité, pour sa famille. Donc ça, c'est presque la base de la politique finalement, de parler avec les gens, de les écouter et puis de trouver des solutions ensemble. Alors justement, Martin Hallström, j'habite les Linières, j'étais victime d'un cambriolage. Vous êtes dans la rue, en pleine campagne, vous distribuez votre programme, et je viens vous dire, mais pourquoi vous ne faites rien? Pourquoi il n'y a pas de vidéosurveillance? Qu'est-ce que vous me répondez? Vidéosurveillance, alors ça, c'est toujours un sujet qui est difficile. Évidemment, C'est pour ça que je demande comme ça. PLR, je suis sur le principe opposé à toute forme de vidéosurveillance. On veut protéger au maximum la sphère privée, ne pas verser dans une société qui est trop sécuritaire. Le café police, c'est aussi le lien. Et donc, les gens critiquent aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est bien, mais cette police de proximité, nous ne l'avons pas encore. Elle sera là à partir de l'année prochaine. Et l'idée, c'est de construire quelque chose avec cette police de proximité, de créer le lien pour justement renforcer la sécurité.
pour que les gens puissent discuter, pas seulement des doléances, mais qu'on puisse suggérer des idées, et ainsi faire avancer le sentiment de sécurité de la ville. Alors maintenant, vidéosurveillance, pour répondre à la deuxième question, je suis opposé. D'accord, donc c'est ce que vous me répondriez si je viens vous apostropher. Absolument. D'accord. Et alors, vous me diriez, allez voir le Café Police. C'est déjà une bonne chose parce que probablement la police va pouvoir donner des conseils, notamment pour essayer de minimiser les risques de cambriolage. D'accord. Alors, Des- on le des- voit, hein, vous voulez Non. développer? D'accord. On le voit, à Gland se développe effectivement urbanisme très compliqué à Gland, beaucoup de petites places, de petits centres. Léonie Valonne, c'est impossible de construire un vrai centre à Gland, si j'ose l'expression, l'urbanisme est pourri en cette ville. Le ministre de l'urbanisme ne peut rien faire. Je crois que les mots sont un petit peu difficiles. Je dirais pas que l'urbanisme est pourri à Gland du tout. Je pense qu'on n'a pas construit Gland de la même façon qu'on a construit Nyon autour d'un château, ou on a construit Gland de façon à ce que, effectivement, il y a plusieurs petites places, mais il y a des belles places. À Equenot, il y a une belle place où les gens se retrouvent, où ils peuvent même jouer à la pétanque. Il y a des places aux lisières. En fait, chaque gros quartier a sa place pour se retrouver. Et je pense que ça a été construit de cette façon-là. Après, qu'on soit pour ou contre, qu'on aime ça ou pas. Mais moi, je trouve très intéressant d'avoir plusieurs places dédiées un peu au quartier, plutôt qu'une grande place qui est beaucoup plus compliquée aussi dans la gestion. Et à Gland, actuellement, c'est difficile de trouver un endroit où on ferait une grande place où tout le monde pourrait se retrouver. Et en fait, je trouve intéressant d'avoir plusieurs endroits où on peut aller aussi. Comment on unifie ces différents endroits? Alors après, avec les événements aussi, je trouve que Gland, ces dernières années, il faut le dire, il faut être aussi positif, ils ont énormément amélioré l'offre des événements qui est proposée, que ce soit au niveau sportif, que ce soit au niveau festival, que ce soit au niveau événement. Il se passe pas un week-end sans qu'on ait quelque chose à Gland qui se passe. Et je pense que ces événements, ces festivals qui vont permettre de réunifier la population autour de la ville. Alors effectivement, on a commencé par de longues minutes, trop longues pour Martin Hallström sur ce référendum. Néanmoins, c'est une question de fond pour la population. Comment construire, comment développer cette ville? Faut-il développer cette ville? On revient au début de la boucle, puisque vous avez fait partie, Léonie Valonne, du comité interparti qui a défendu la tour Suisse Côte. Est-ce que ça, cette élévation dans les airs, des tours de 14 étages, ce sont des choses à répliquer à Gland, ou comment fait-on pour trouver une voie médiane? Alors, je crois qu'au-delà de répliquer ou pas, alors déjà, il faut mettre de côté la tour de Suisse Côte, donc le projet Lacréto, c'est dans la zone industrielle de Gland et c'est pour des bureaux. Ensuite, il y a un problème aussi de loi. Donc, voilà, la fameuse loi LAT qui a très clairement des articles qui sont bien dédiés au fait qu'on doit protéger le territoire, enfin le terrain au sol, et puis élever afin de permettre d'avoir des habitations, des appartements, des locations et autres, mais de garder le plus de terrain possible au sol. Et donc, malheureusement, on doit aussi faire avec cette fameuse latte et on ne peut pas construire comme on veut de façon ouverte totalement. Mais alors, quelle est la vision du PLR? On fait comment pour développer? Eh ben, c'est bien ça la question. Alors, justement, c'est par l'étude qu'on voulait faire à Gare Sud qu'aurait été intéressante de voir aussi ce qu'ils nous proposent, ce que la municipalité nous propose. Je crois qu'à un moment donné, on n'a pas le choix d'augmenter un petit peu la hauteur. Après, on ne parle pas forcément d'une tour, ni de 50 mètres, ni de 46 mètres, mais pour préserver du terrain au sol. Je viens aussi d'un domaine familial qui est dans l'agriculture. On a besoin de garder des terres agricoles, des terres viticoles qu'on a encore à Gland, et je pense que c'est important de pouvoir garder ces terrains-là aussi. Et pour ça, et en même temps, pouvoir proposer des appartements, de pouvoir proposer à la population de trouver, qu'elle soit jeune ou moins, de trouver des logements adaptés, eh ben, on n'a pas le choix d'augmenter un tout petit peu la hauteur. Alors, ça fait partie de votre programme, la vie sociale, soutien de toutes les associations glandoises. On l'a un petit peu évoqué avec le développement de ces vies de quartier.
Favoriser des quartiers vivants, ça rejoint ça. Soutenir l'accueil de jour des jeunes dans leur formation, les aînés. Là, on est quoi? Sur des valeurs traditionnelles du PLR. Oui, c'est Euh, la cohésion. c'est la cohésion. Si vous prenez les trois valeurs phares du PLR, le premier étant la liberté, Mhm. le deuxième l'innovation et la troisième la cohésion sociale. Pour le PLR, la cohésion sociale fait partie intégrante de son ADN. Et donc, quand on parle de cohésion sociale, on va viser effectivement la jeunesse et on va aussi viser nos aînés. Et là, c'est important. Par exemple, si on prend les aînés, on a les problèmes de pénurie d'appartements, d'avoir des logements adaptés. Alors, il faut construire. Alors, est-ce qu'il faut construire ou est-ce qu'il faut innover? Ça, c'est une bonne question. Hein. Par exemple, il y a aujourd'hui toute une série d'appartements qui sont peut-être mal utilisés. C'est-à-dire qu'on a des appartements de plusieurs chambres qui sont utilisés que par 2 personnes, où on pourrait essayer de changer tout ça. Alors, une idée que le PLR met en avant, c'est peut-être d'avoir une forme d'application sous l'égide de la commune pour permettre de voir effectivement où il y a des appartements qui se libèrent et de fluidifier un petit peu les changements d'appartements pour aider ceux qui sont à la recherche d'appartements et peut-être plus d'appartements adaptés. Même chose, et là, de nouveau, on parle dans l'innovation pour la jeunesse, aider à trouver justement des places, que ce soit des places de stage, des places d'apprentissage, de trouver des emplois. Là aussi, par l'innovation, on peut appuyer cette démarche et favoriser justement la cohésion. Alors, Christine Giraud, c'est compliqué hein, pour vous de faire campagne en étant syndic, on s'en rend bien compte. Néanmoins, si alors on innove, on change un peu de paradigme, hein, c'est ce que j'entends hein, du côté de la doctrine PLR. Je lis dans votre programme qu'on maintient le plus de places de parking possible. Est-ce que c'est ça l'innovation? Est-ce que c'est comme ça qu'on développe une ville? Alors, c'est un peu bizarre comme la question est tournée, hein, par ça, mais non, mais sur Pourquoi? sur les places de parc, par exemple, je pense que dans une commune, dans une ville, enfin, il y a beaucoup de personnes avec des besoins différents, avec des réalités quotidiennes différentes. Et il faut tenir compte de l'entier de la population. Enfin, en tant qu'autorité, là, je m'excuse, mais je me mets quand même encore Bien sûr. quelques mois dans les autorités avant Et d'être vous serez élue. certainement. Non, mais on travaille pour la population, Ouais. avec un certain nombre de normes, avec un certain nombre d'objectifs que se fixe une municipalité par rapport à la circulation, par rapport au logement, enfin, etc. Mais on doit parler à tout le monde et on doit aussi tenir compte des demandes, par exemple, dans le Vieux-Bourg, des commerçants qui, eux, en appellent à avoir des facilités pour leurs clients de venir avec le mode de transport qu'ils veulent. Et puis la voiture, elle fait malgré tout partie de l'équation. Donc, à partir de là, on essaye malgré tout d'être pragmatique. C'est aussi ça, hein, c'est de vouloir être trop, par exemple, vouloir baisser des places de parc, alors que visiblement, on C'est a une encore commune... demandé, en fait. Pardon? C'est encore demandé. On a encore besoin de jusqu'à preuve du Mais contraire. oui, parce que la voiture, c'est aussi un outil de travail, c'est aussi un moyen de déplacement pour les familles. Quelques personnes âgées utilisent encore volontiers la voiture, d'autres préfèrent venir à pied. On doit absolument... Vous savez, la politique, c'est toujours un peu une pesée des intérêts. Et puis avoir à l'idée qu'on travaille pour l'ensemble de la population. Donc, les places de parc font partie de l'équation, je m'excuse, je l'ai déjà dit, font partie de l'équation, faisons au mieux. Après, ça ne veut pas dire qu'on doit mettre tout pour la voiture. Gland fait aussi beaucoup pour les déplacements en mode doux, notamment les cycles, hein, avec la rue de la Gare, qui est quand même une rue vélo, enfin à 30 à l'heure. On n'exclut évidemment pas tout ce qui est transport public. Là aussi, il y a des réflexions qui sont en cours pour Vous êtes moderniser. d'ailleurs le PLR, développement Voilà, des mais transports bien sûr, publics. parce qu'encore une fois, je pense qu'il faut vraiment comprendre ça dans une vision large. Et le parking ou la facilité pour certaines personnes de se déplacer en voiture, ça reste très important. Allez, eh ben, on va partir sur les finances, hein, puisque c'est aussi un des mantras du PLR. Alors toujours, je relis le programme 2021-2026. Soutenir une baisse de la fiscalité cantonale. Aujourd'hui, le budget cantonal affiche un déficit de 331 millions et selon certaines communes qui ne sont pas contentes, 46 millions de francs supplémentaires sont prélevés auprès des communes. Alors, on continue de soutenir la baisse de la fiscalité cantonale.
Alors, évidemment qu'on continue à soutenir cela. Je pense que le citoyen vaudois est en droit de s'attendre, après plusieurs années de restrictions, d'avoir un allègement de la charge fiscale. Vous avez toutes les charges qui explosent partout. Que peut faire l'État? Alors, l'État peut difficilement intervenir sur les primes d'assurance maladie encore aujourd'hui, mais l'État peut toujours intervenir sur les impôts. Alors, on nous explique qu'au niveau cantonal, la réalité, c'est qu'aussi, il y a toute une série de charges indirectes, induites, qui font qu'effectivement la dépense publique augmente, que le canton essaie d'enrayer. Mais bon, ce n'est pas vraiment le débat ici, puisque nous, on n'a pas... Non, alors justement, vous défendez bien le canton, mais néanmoins, quand vous allez être aux manettes, hein, puisque vous espérez tous être élus, comment vous allez faire avec le canton pour éviter qu'il vous ponctionne davantage, pour retrouver plus d'argent dans le ménage communal? Alors là, vous abordez la question de la péréquation Oui. entre les communes, etc. Je crois que Gland s'en sort encore pas trop mal, mais il faut continuer effectivement à se battre pour que la facture soit pas trop élevée de ce côté-là. D'accord, mais c'est pas l'embellie qu'on avait promis à vos communes avec la NPIV. Bon, moi, je vais peut-être juste réagir par rapport à ça. C'est vrai que cette discussion canton-commune, elle date pas d'aujourd'hui, elle n'est pas prête de s'arrêter. Si vous avez suivi l'actualité, le canton propose, ou plutôt exige que les communes ne touchent pas l'impôt sur les gains immobiliers pendant 2 ans, ce qui représente quand même à peu près 38 millions, 39, pour pouvoir boucler son budget 2026. On voit que même si le canton essaye voilà, avec la péréquation, etc., il y a quand même toujours des moyens pour le canton de revenir vers les communes. Et c'est vrai que c'est compliqué pour les communes qui ont elles-mêmes un budget à tenir, des prestations aussi à fournir à la population. À un moment donné, ce sera plus possible de continuer dans cette logique d'aller se servir dans la poche Oui. des communes. Alors, Donc, comment vous allez forcément, défendre votre bout de gras? mais forcément, par un travail de tous les jours, démontrer que l'exercice budgétaire ne nous permet pas non plus d'aller trop haut pour garder des marges d'autofinancement qui soient convenables, surveiller notre dette, etc. Donc là, on est presque à un autre niveau, mais au niveau de l'UCV et de la DCV, il y a quand même énormément de travail qui est fait depuis des années. Et je pense que l'exemple de Gland, il faut bien se dire que effectivement, on n'est pas trop mal loti, mais il y a quand même, on est extrêmement vigilant par rapport à ce qui vient du canton, par rapport à ce qu'on nous dit, et comment cette NPIV va effectivement s'articuler dans les années qui viennent. Jusqu'à présent, c'est encore pas tout à fait l'effet escompté. Alors, on va voir si ça s'arrange avec le temps, mais ça va être un combat qui va toujours être là. C'est un petit peu chat et chien, et puis forcément qu'on doit vivre quand même ensemble. Donc il y a des solutions, mais j'ai envie de dire que c'est presque des solutions au jour le jour. C'est des solutions de déjà nous être exemplaires par rapport à la gestion de notre budget. Bon, ça le fera avec la nouvelle façon de comptabiliser. Alors ça, c'est MCH2. Ça, Oui, c'est voilà. encore plus précis, effectivement, dans plus la transparent. comptabilité. Oui, en tous les cas, ça aura le mérite de classifier dépense par dépense dans des familles. On verra exactement ce qui est dépensé à la fin du compte dans un groupe de familles, ça c'est vrai. Mais ce que je voulais juste dire, c'est que la rigueur et la rigueur financière, la tenue d'un budget, la tenue des comptes, fait aussi qu'on peut quand même, à un moment donné, dire non, mais nous, on travaille d'une manière sérieuse, on s'applique, on est rigoureux, on est exigeant avec notre personnel et aussi avec notre conseil communal et aussi avec nous, les municipaux. Donc, le canton, soyez aussi reconnaissant pour ça. Enfin, Voilà, mais il va falloir qu'il y a un exemple à donner. Il va falloir donner un coup de poing sur la table, peut-être à un moment ou à un autre. On verra. Hein. Je rappelle que SOS Commune, ça a été lancé dans une commune PLR, hein, avec beaucoup de communes PLR. Allez, on revient à Gland. On parlait de rigueur budgétaire. Alors effectivement, c'est une ville très intéressante puisqu'il y a énormément de projets, hein, de belles idées, mais des idées qui souvent sont bloquées, sont retoquées. Si on revient... Oui, je parle par exemple du projet de patinoire qu'on attend toujours. Je parle par exemple de la plage de la Falaise, la rénovation un peu de ce site et de l'accès aux rives publiques. Ça, c'est compliqué, mais ça a toujours été compliqué à Gland. Malgré tout, ça peut coûter de l'argent. Est-ce qu'il y a un moment des beaux projets emblématiques, il faut les couper
si vous êtes à l'exécutif, Léonie Wallonne, quitte à pas faire plaisir à une partie de la population? Quand vous dites couper, ça veut dire les Les laisser abandonner, les abandonner? remettre à plus tard. Alors, je pense qu'il y a certains projets, effectivement, qu'on peut remettre à plus tard, comme ça a été fait il y a quelques années avec la piscine. Il y avait eu un référendum là-dessus et la population avait fait le choix. Qu'est-ce qu'il faudrait remettre à plus tard aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, j'ai pas encore vu le projet de la patinoire, donc je sais pas ce que ça va donner. La dernière fois, on était en discussion et c'est vrai qu'il plaisait pas forcément à tout le conseil. Maintenant, il faudra voir le projet qui nous sera présenté, mais je crois pas qu'actuellement, on ait vraiment un projet qu'il faille remettre à plus tard. Par contre, je pense qu'il y a peut-être des projets sur lesquels on doit bien les étudier pour être sûr que chaque centime qui est utilisé dans ces projets est vraiment utile et nécessaire et qu'on peut peut-être sans remettre des projets à plus tard, mais peut-être couper certains budgets à l'interne de ces projets. Par exemple? Alors là, juste là, j'ai pas d'exemple concret. C'est un vœu pieux si vous êtes municipal. Mon vœu, c'est en tout cas de regarder que tout se passe bien au niveau finance et qu'on déborde pas trop. C'est vrai qu'on a beaucoup de gros projets en cours, mais on a le VVF qui va être remis en norme pour l'administration, pour accueillir l'administration. Qu'est-ce qu'on va faire du bâtiment communal? Qu'est-ce qu'on pourrait y accueillir? On a beaucoup de projets à Gland et il va falloir faire à un moment donné bien les étudier pour être sûr que ces projets ne débordent pas au niveau finance et que tout d'un coup on n'augmente pas non plus notre enveloppe budgétaire. Martin Hallström. Je rebondis juste sur le sujet. Des projets, on peut en avoir plein, de beaux projets, mais tous les projets, comme vous le dites, coûtent cher. Il faut les financer. Aujourd'hui, l'endettement se trouve en un peu plus de 100 millions. On a un plafond à 175. Alors vous allez me dire, avec 70 millions, on pourrait lancer de tas de projets extraordinaires. Mais je pense, comme disait Léonie Wallonne avant, c'est qu'on doit vraiment regarder que pour chaque franc qui est dépensé, que ça fasse du sens aussi pour une majorité de Glandois, qu'on rassemble dans ces projets. Donc oui pour des projets, mais aussi s'assurer que le projet qu'on veut porter correspondent effectivement à une envie d'une majorité de la population. Pas non plus qu'on crée des projets gargantuesques où finalement ça aide 10-15% de la population. Donc pour moi, il y a un équilibre à trouver effectivement entre contrôler le niveau de dépenses pour ne pas se retrouver trop haut non plus, parce que là on hypothèque l'avenir de générations futures, et puis effectivement donner priorité à des projets qui font du sens et qui rassemblent. Alors, la patinoire, ça sera le Ça plus rassemble? Alors, c'est une bonne question. J'ai pas encore la réponse aujourd'hui. À titre personnel, je trouve le projet vraiment... C'est un très, très bon projet. Maintenant, est-ce que ça va être un projet, effectivement, qui rassemble? S'il est voté, est-ce qu'il y aura un référendum? C'est des points qu'il faudra regarder. Vous seriez prêt à le lancer, ce référendum? Alors, à titre personnel, probablement pas, sous réserve des chiffres, évidemment, parce que je pense que... Entre l'essentiel, le nécessaire, l'agréable et le superflu, la patinoire, vous le classez dans quelle catégorie? Actuellement, je pense que la patinoire, alors on est plus dans du somptuaire. D'accord. C'est encore une autre catégorie. Non, mais c'est pour reprendre une catégorie juridique. Voilà, j'ai les défauts de l'avocat, le somptuaire, le nécessaire, et puis vraiment ce qui est primordial, enfin l'utile et le nécessaire, excusez-moi. Donc le somptuaire, c'est pas un besoin absolu pour Gland, c'est un plus pour Gland. Mais maintenant, si ça correspond à une volonté, une volonté de la majorité de la population, ça vaut la peine, effectivement, d'engager cette dépense. Léonie Wallonne, je vous mets de côté, parce que vous faites partie de l'exécutif, c'est un projet municipal, vous allez me dire que c'est super, évidemment. Non, peut-être juste que juste pour un tout petit peu quand même replacer les choses, c'est vrai que la patinoire, qu'on soit pour ou contre la patinoire, il faut juste se rappeler que c'est finalement un droit de superficie qui est proposé et que cette patinoire, ça devrait être un projet privé-public au bénéfice de la population de
de Gland et des environs, mais là avec une combinaison quand même avec le privé et quelque chose qui donnera beaucoup de possibilités à Gland, mais avec une participation aussi d'un privé. D'accord, alors j'ai quand même paraphrasé un autre municipal qui ne fait pas partie de votre parti, qui a dit une ville sans McDonald's, c'est pas une ville. Est-ce qu'une ville sans patinoire, c'est une ville, Léonie Wallon? Alors oui, je pense que c'est pas un McDonald's, une patinoire qui fait que Gland est une ville. Je crois qu'on ne désigne pas une ville sur ce genre de critères. Parce que, encore Qu'est-ce heureusement. qui fait une ville? Qu'est-ce qui fait une ville? Une bonne question, la population, je pense. Une télévision locale. Ben voilà, bravo. Exactement. Soutenez NRTV, c'est très bien. Allez, hasard du calendrier également. Hier, le PS a dévoilé le nom de ses deux candidats. Ils partent seuls, hein, ils ne font pas une liste avec les Verts. Évidemment, ce sera votre collègue Yves Roidevaux et la conseillère communale Véronique Vilaine. Alors, si je compte déjà rien que le nombre de candidats déclarés hein, entre... les 3 GDG, on ne sait pas, peut-être qu'il y en a un quatrième, hein, on verra tout ça. En temps voulu, vous 3, plus les 2 PS, ben, on a 8. Moi, je pense C'est que quoi les la gens- formule magique? Mais- C'est une belle diversité. La formule magique, un peu de tout. Enfin, voilà, non, j'ai pas de C'est prétention quoi? à dire C'est la formule 3 magique. PLR, Alors, nous, on est 3, on est 3 prêts. GDG, un PS, Quand vous dites formule magique, vous vous référez au nombre de candidats à la municipalité ou les partis? au nombre d'élus. Au nombre d'élus, d'accord. Oui, Non, mais c'est évidemment. Enfin, moi, personnellement, je salue quand même ben voilà, l'ambition des partis qui se présentent et qui alors ça, ont on est envie de se- d'accord. La qui vitalité ont envie de. Voilà, diversité. je crois qu'il faut quand même souligner le fait que dans certaines communes, ils peinent peut-être à trouver du personnel communal. Il me semble qu'à Gland, on a de l'intérêt, on voit que cette fonction intéresse, qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont envie de s'investir pour la commune de Gland. Enfin, d'où je me trouve aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment, ça fait chaud au cœur de voir l'intérêt aussi pour cette activité-là. Et puis, je salue aussi le fait justement qu'il y ait des gens qui se mettent à disposition pour faire campagne, pour se faire Alors, connaître. ça, Et voilà. on Non, est mais je pas pense d'accord. qu'il faut aussi dire, Mais c'est un revenons signe, aux c'est un chiffres. signe quand même intéressant. Au conseil communal, il y a 17 PLR, il y a 19 PS Les Verts, dont à peu près un quart hein, qui est des Verts. Au sein de ce groupe, 7 UDC et 32 GDG. Si on parle juste du PLR, du PS et des GDG, en termes, est-ce qu'il faut être représentatif de son conseil à l'exécutif ou pas? Je crois qu'il faut surtout être représentatif de la population. Et puis ces chiffres datent d'il y a 4 ans. Peut-être, je trouve que là, on arrive au bon moment et qu'on va voir ce que la population a envie de voter. Et ça permet, là, on a une belle diversité à leur offrir, autant en termes de groupes politiques que de personnes, avec des bords très différents. Et c'est ça aussi qui est intéressant. Alors justement, comment se passe votre campagne de recrutement pour vos listes respectives? On sait que c'est très compliqué hein, pour tous les partis, mais le PLR se renouvelle-t-il? Arrive-t-il à gagner des membres encore? Oui, oui. Alors, on a déjà, Président, on a là, déjà c'est organisé. président. Alors, le président va répondre. Hein. On a déjà Voilà. organisé notre premier repas de soutien et on a un deuxième repas de soutien en février. Donc, on a eu des réunions, on recrute. Il y a des personnes qui. Ça se passe bien. Pour l'instant, ça avance. On espère évidemment faire augmenter le chiffre, le nombre de candidats d'ici la fin de l'année. Mais pour l'instant, on va dire que la situation est sous contrôle et puis on va faire augmenter le chiffre. Ben voilà. Ben merci beaucoup d'être venu dans FC Politique. Encore une petite question. Si on veut discuter avec vous des projets de la ville, si on veut vous rencontrer en pleine campagne désormais, c'est quoi les événements? Vous allez être au marché? Vous avez d'autres actions prévues? Quel est votre agenda? Allez, mettons jusqu'au dépôt des listes, des grands événements. Alors, il y aura les marchés en décembre. Et puis après, nous organisons, comme nous les avons fait en campagne en 21, on aura des actions ponctuelles, que ce soit vers la gare, vers la Migros ou à Ekenut. Donc, on a déjà fait des distributions dans les boîtes aux lettres de flyers, justement, pour recruter. Donc, on continuera sur cette voie. Eh ben voilà, vous voulez rejoindre le PLR ou bien vous voulez leur poser des questions? Ben,
On Vous sera avez aussi présent aux, 3. aux événements de la commune. Bah ouais. Oui, bien sûr. Et voilà, en tout cas, je pense que s'il y a des personnes qui veulent nous parler, on est quand même, enfin, on essaye d'être le plus proche aussi des événements et là où il y a du monde. Mais enfin, à titre personnel, en tout cas, mon numéro de téléphone, mon email se trouve sur le site. Enfin, ça se trouve sur Internet, voilà, on fait ça comme ça. Et on répond On va pas le volontiers. donner à l'image. Voilà, exactement. Mais non, mais c'est vrai, cette question de proximité, elle est importante. Je pense que la population ne doit pas hésiter à nous contacter, même par téléphone, ça dérange jamais. Eh ben voilà, mesdames, monsieur Martin Hallström, Léonie Wallon, Christine Giraud, merci beaucoup d'être venus Merci à défendre vous. les couleurs PLR sur le plateau de FC Politique. Je vous souhaite bonne chance pour ces élections. Merci. Évidemment, des élections qu'on suivra sur Nyon Région Télévision. C'était FC Politique et on se retrouve évidemment dans une seconde émission pour parler d'encore plus de joie, c'est-à-dire de politique, de sport et de plaisir.